Et soyez les bienvenus dans votre magazine du quotidien La Vie en Bleu. Ce matin, on va débattre autour de la détox. C'est tendance, mais derrière ce mot, à la mode, se cache une réalité. Notre corps a besoin de se purifier et de se régénérer. Au changement de saison, en cas de fatigue ou pour retrouver son équilibre, la cure détox est là pour se sentir mieux dans son corps. Comment faire pour trouver les bons aliments détox? On va essayer de répondre à cette interrogation avec notre diététicienne. Elle nous rejoint tout de suite, Margot Le Thor du blog culinaire Recettes sans fin. France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu, c'est bleu. Gilles Colliot. Bonjour Margot. Bonjour Gilles. Soyez la bienvenue sur France Bleu Loire-Océan. C'est vrai que c'est tendance, la détox. Alors on va un petit peu rappeler quels sont les grands principes de la détox. Eh bien la détox, c'est vrai, comme vous l'avez dit, depuis plusieurs années, c'est un peu le mot qu'on a, qui est devenu à la mode. Donc l'idée, c'est de nettoyer le corps en éliminant les toxines, un peu comme un grand ménage de printemps finalement. Un grand coup de Karcher à l'intérieur. Exactement. L'idée est d'avoir une meilleure assimilation, donc une meilleure digestion pour finalement atteindre un mieux-être physique, mental et physiologique. Cela dit, on est tous différents, donc on a tous une vision différente de la détox. Alors on en parle souvent au mois de janvier, après les fêtes, on se dit on va un peu purifier l'organisme. Alors nous, on aime dans cette émission qu'on accepte aussi, qu'on échange autour de la détox. Comment faire pour trouver donc ce bon aliment? Vous avez peut-être entamé une cure de détox, ça a été pour vous une cure de bienfaits. Venez nous en parler, ça nous intéresse au 02 40 73 6000. Alors, est-ce que tout le monde peut faire une détox? Attention quand même. Eh bien, en effet, il faut faire attention de ne pas prendre la détox à la légère, puisque si par exemple une personne souffre de troubles du comportement alimentaire, de dénutrition ou d'obésité par exemple, bien cela peut provoquer des troubles alimentaires. On peut être frustré et donc privé, et finalement on n'a plus aucune habitude alimentaire et il faut manger pour apprendre à mieux manger. Voilà. En fait, une cure de détox, c'est un petit peu s'intéresser à ce qu'on mange. Souvent, on se dit, le quotidien, on fait pas attention. Puis là, sur une cure de détox, on va faire vraiment attention. On se dit, tiens, je vais prendre ma petite tisane, je vais prendre ceci, cela. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant, en fait. Ce qui est bien, c'est que avec une détox, on peut se dire, allez, je vais faire un peu plus attention à ce que je mange, à ce que je bois. Mais ce qui est aussi important, c'est de prendre en compte, mon moral, comment je me sens. Parce que quand on n'a pas le moral, c'est pas des bonnes conditions pour prêter attention à ce qu'on mange. Mais aussi comment on dort. Parce que si on ne dort pas bien, on va moins bien manger et du coup la détox ne se fera pas dans de bonnes conditions. Ouais. Alors ça dure combien une bonne détox à votre avis? Eh bien ça dépend. Ça dépend. En fait, comme on est tous différents, ce qui est très important, c'est d'écouter son corps. Si on réalise une détox, mais qu'on se rend compte qu'on est très fatigué, qu'on a des troubles digestifs ou bien qu'on a beaucoup plus faim qu'avant, eh bien c'est peut-être le moment d'arrêter la détox. Une détox, ça peut durer un jour, une semaine, un mois. Tout dépend aussi de on se détoxifie de quoi? Si on se détoxifie d'alcool, par exemple, on peut essayer, aller avec mes amis, avec ma famille, j'essaye, je ne bois plus d'alcool pendant un mois. Si je me détoxifie du mauvais gras et du mauvais sucre, eh bien, ça peut être aussi une détox sur le long terme. Là, l'alcool, on peut faire une détox sans souci à long terme. Logiquement, oui. Après, c'est vrai qu'il faut en être capable aussi, puisque l'alcool, on retrouve quand même ce côté plaisir. Mais c'est vrai que finalement, la détox, pour moi, c'est vraiment nettoyer le corps, éliminer les toxines, et pour ça va être éliminer le mauvais gras, le mauvais sucre et aussi l'alcool, pour vraiment se sentir mieux dans son corps. Alors on le sait, aujourd'hui, le marketing, c'est approprier la détox. On voit beaucoup de produits avec le terme détox. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon de prendre ces produits? Alors oui et non. L'inconvénient, c'est qu'on trouve un petit peu tout et n'importe quoi. Après, il faut faire la part des choses. Tout n'est pas mauvais, bien évidemment. Mais finalement, je dis toujours que la priorité, c'est vraiment ce qui se passe dans notre assiette. Et ce qui se passe dans notre assiette, ce n'est pas des compléments, des pilules, des poudres à restituer. C'est vraiment qu'est-ce que je vais acheter au supermarché pour nettoyer mon corps, pour mieux digérer, pour me sentir mieux. Donc, il faut faire attention à ça. On trouve aussi beaucoup de boissons détox, des thés détox, par exemple, ou des tisanes détox. Cela dit, j'en parlais tout à l'heure, la santé, ça passe aussi par une bonne hydratation. Et le simple fait de boire du thé, des tisanes ou même de l'eau, ça suffit pour détoxifier le corps, même si cette boisson n'est pas forcément marquée détox sur l'emballage.
boire, c'est important. S'hydrater, boire tout au long de la journée. Tout à fait. Je compare souvent ça à un bateau sur l'eau. Finalement, un bateau sur l'eau, il va avancer, logiquement. Donc du coup, si on mange très bien, mais qu'on va boire de l'eau, forcément, les nutriments vont aller, dans les organes qui en ont besoin. Mais un bateau sur le sable, il avance pas. Donc si on ne boit pas mais qu'on mange mieux, forcément, notre corps va mal utiliser les nutriments, donc ça va moins bien marcher. Vous avez peut-être entamé cette détox là au cours du mois de janvier. Est-ce que vous avez ressenti les bienfaits? Dites-nous si ça a changé un petit peu votre comportement. Peut-être votre alimentation a changé après cette détox. Venez témoigner. Vous êtes nos invités 02 40 73 6000. On en parle ce matin avec Margot Le Thor. Vous êtes diététicienne et vous avez créé ce blog Recettes sans fin, recettes avec un S, sans fin FAIM. C'est important de le signaler. Ça consiste en quoi exactement? Là, on trouve par exemple peut-être des recettes pour une détox? Eh bien, en fait, sur ce blog culinaire, j'avais envie de montrer à tout le monde, que ça soit les enfants, les adultes, qu'on pouvait bien manger tout en se faisant plaisir. Et bien manger, ça passe par manger de tout. Ça passe par se faire plaisir, c'est primordial. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de diététique sans plaisir, pardon. Donc, c'est vraiment des recettes simples, saines et gourmandes. Et je crée aussi des articles sur la santé pour mieux choisir les produits. Parce que si on a envie de mieux manger, eh bien, ça passe par aller au supermarché, aller au marché. Et finalement, qu'est-ce qu'on achète finalement pour passer à table? Donc voilà, des recettes saines et gourmandes et des articles très simples pour mieux manger au quotidien. Il n'y a pas d'âge pour la détox. On parle souvent de détox quand on est jeune parce qu'on a fait des excès, mais tout âge, on peut faire une petite détox. Il n'y a pas d'âge, c'est vrai. Pour moi, en tout cas, ma vision de la détox, c'est vraiment, éliminer le mauvais gras, le mauvais sucre et l'alcool. Donc finalement, non, il n'y a pas d'âge, même si on ne consomme pas d'alcool normalement quand on est trop jeune. Mais l'idée, c'est vraiment de se sentir vraiment mieux dans son corps et du coup dans sa tête. Donc pour un enfant, par exemple, on peut très bien lui proposer une détox entre guillemets, prêter plus attention à sa consommation de mauvaise graisse et de mauvais sucre. Et dites-nous quelles ont été vos motivations pour faire ce jeûne. On va parler d'une diététicienne. On en parle avec une diététicienne, mais vous pouvez aussi témoigner au 02 40 73 6000. On se retrouve dans un instant. France Bleu Loire-Océan. Et on parle détox ce matin. Si vous venez peut-être à l'instant, si vous êtes adepte de la détox, on attend votre témoignage à l'accueil de France Bleu Loire-Océan. On en parle ce matin avec une diététicienne, Margot Le Thor, Recettes sans fin. C'est un blog culinaire. Vous y trouverez plein de recettes. On en parlait il y a quelques instants. Mais vos témoignages dès maintenant au 02 40 73 6000. Moi, je suis d'une génération où on me disait « Oh là là, faut surtout pas sauter de repas ». Alors, la détox, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on va sauter pas mal de repas. Alors, pas forcément, parce que comme je disais tout à l'heure, chacun sa vision de la détox. Voilà, on a tous une définition différente. Mais c'est vrai que je pense qu'on a tous été concernés par un grand repas qui s'est éternisé, où on a mangé beaucoup, on a mangé plus gras, plus sucré. Le repas a duré longtemps. Et finalement, parfois, c'est vrai qu'on peut être amené à sauter des repas parce que là, vraiment, notre corps, il n'en peut plus, on ne peut plus rien manger, donc sauter un repas, oui, pour se sentir un peu mieux. Cela dit, en tant que diététicienne, en tout cas, je pense que c'est bien d'avoir un rythme quand même que l'on s'impose au quotidien. Parce que quand on mange quelque chose, au bout d'un moment, on le digère. Et c'est pour ça que on en vient à remanger après 2, 3 repas, 5 repas, même si on en a besoin dans la journée. Si on n'a pas de rythme, finalement, si on n'a pas d'équilibre, eh bien, le corps va se dire, à chaque fois que je vais manger, je vais plus facilement stocker. Parce que si je suis privée par la suite, je vais garder cette énergie. Donc sauter des repas pour se sentir mieux après dans le cadre de repas très riches, oui, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut manger pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Donc ne pas prendre trop l'habitude de sauter trop de repas. C'est une vraie souffrance pour l'organisme, une détox, parce que là, du jour au lendemain, les habitudes alimentaires vont changer, on boit moins, on mange moins. C'est quand même quelque chose de révolutionnaire pour l'organisme. Ça peut être une souffrance, en effet, mais c'est pour ça qu'il faut y aller finalement doucement, mais sûrement. J'aime bien cette expression. Parce que finalement, si du jour au lendemain, on change toutes nos habitudes alimentaires, qu'est-ce qui va se passer? On va être frustré. Peut-être qu'on va se priver de quelque chose parce que ça ne fait pas partie de nos habitudes alimentaires. Et finalement, quand on va remanger comme avant, on va remanger peut-être encore plus mal. Donc la détox, ça peut être un grand chamboulement. Mais finalement, si on met en place de meilleures habitudes alimentaires tranquillement, le fait d'alterner, j'ai l'habitude d'avoir mon petit café croissant le matin. Je pense qu'on est beaucoup à consommer ça. Et bien peut-être qu'un matin sur 2, je peux remplacer le croissant par du pain ou du pain de mie pour ceux qui préfèrent. Donc c'est vraiment instaurer
instaurer de meilleures habitudes alimentaires. Mais la détox, encore une fois, chacun sa définition de la détox. Mais il faut vraiment y aller doucement parce que sinon c'est très déstabilisant pour le corps, mais aussi pour nous moralement. Alors on a parlé aussi de détox avec un seul fruit. On en parle beaucoup, par exemple au mois de septembre. Il y a des gens qui font des cures de raisins. Il y a même des gens qui font des cures de pommes, que des pommes. Bon ou mauvais pour la santé ? Eh bien, pour moi, je dis que c'est mauvais, puisque finalement, si on prend l'exemple d'un fruit, quel qu'il soit, cela fait partie du groupe d'aliments des fruits et légumes, et un seul groupe d'aliments ne nous suffit pas au niveau nutritionnel pour avoir tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Et finalement, du jour au lendemain, passer de je mange un peu de tout à je ne vais manger que du raisin, pour reprendre votre exemple, eh bien ça peut être très frustrant. Et c'est surtout que, au-delà de ça, on peut aussi provoquer des fringales, des troubles alimentaires. On va être très frustré, on peut être fatigué. Mais encore une fois, un seul aliment ne suffit pas pour être en bonne santé. C'est tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit. Juste quand on a entamé une détox, on va avoir peut-être un estomac peut-être moins grand, on va avoir besoin ensuite de moins manger, moins on mange, moins on a envie de manger peut-être. Alors tout à fait, moins on mange, moins on a envie de manger dans le sens où le volume de l'estomac va rétrécir, mais c'est aussi que finalement si on mange mieux, eh bien petit à petit on met en place de meilleures habitudes alimentaires et ces habitudes alimentaires font partie de notre quotidien. Donc il y a certaines choses que vous allez changer au quotidien dans votre assiette et puis du jour au lendemain vous ne vous poserez même plus la question de voilà, je prends une tisane le soir parce que ça me fait du bien ou le matin je prends du pain complet. Parce que comme ça fait partie de votre quotidien, voilà, vous ne vous poserez plus de questions, ce ne sera même plus contraignant d'appliquer ça au fil des repas. C'est un peu comme le sport, si on en fait tous les jours un tout petit peu, ensuite ça fait partie des habitudes de la vie quotidienne et on fait plus attention qu'on fait quand même du sport, quoi. Exactement, c'est pour ça que si vraiment vous ne faites pas de sport du tout, ne vous dites pas je vais aller courir 1 heure chaque jour, dites-vous au moins sur une semaine quel sport me ferait plaisir, à quel moment je peux y aller parce qu'on a toutes des contraintes, des difficultés qui font qu'on a un rythme différent dans la semaine, mais voilà, trouver une activité qui nous plaît et y aller petit à petit. Alors j'ai pris mon petit verre d'eau, vous avez remarqué. Oui, j'ai vu. Margot, parce que très fière de vous. Vous m'avez parlé, il faut boire. Ça, exactement, bien manger, bien boire. Bien s'hydrater, ça c'est important, c'est la règle première. C'est très important parce que si on mange bien mais qu'on s'hydrate mal, finalement, tous ces bons nutriments ne vont pas être bien véhiculés dans le corps, donc la digestion va moins bien se faire. Voilà, et je le rappelle quand même que notre corps est constitué à 70% d'eau, donc c'est bien de s'hydrater avec votre verre d'eau, mais aussi par le biais des tisanes, du thé et même du café. Attention quand même si vous mettez du sucre dedans. Ouais. Faut mieux prendre du miel, par exemple, si on veut. Vaut mieux prendre du miel, tout à fait, parce qu'on est sur un sucre qui est naturellement présent. Donc, quand on parle de détox, ma vision, en tout cas, c'est vraiment d'éliminer le mauvais gras, le mauvais sucre. Mais quitte à avoir du sucre, autant partir sur des sucres de bonne qualité. Donc, le miel, c'est très bien. Voilà, on a essayé de vous éclairer sur la détox. On est à la fin du mois de janvier. On peut évidemment entamer une détox pour le mois de février. Il n'y a pas de saison, évidemment. On aura des informations en allant sur votre blog culinaire, Margot Letor. Tout à fait, vous êtes les bienvenus et il y a des nouveautés chaque semaine. Recettes sans fin, si vous n'avez pas noté cette adresse, on la mettra évidemment sur notre site internet, La Vie en Bleu, francebleu.fr. Merci Margot. Merci beaucoup. France Bleu Loire Océan.